Chaque femme a son parfum qui lui correspond. Il exprime ce qu'elle ne peut dire, comme une extension d'elle-même. Il annonce sa venue. Il demeure quand elle s'en va, comme une impression diffuse, le mémorial de sa présence, l'espérance de son retour. Le parfum est l'expression d'un cœur, le dévoilement d'une âme. Chaque être en ce monde a une couleur unique, comme une unique odeur. Les plus sensibles parviennent à en capter les nuances. Dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums des couleurs et les sons se répondent. On dit bien des amis de Dieu qu'ils meurent en odeur de sainteté. Voici une femme qui s'avance, et la maison s'emplit de son parfum précieux. Tu vois cette femme, dit le Seigneur, Luc 7, 44. Retiens son geste comme un acte d'amour, un instant de douceur, avant d'entrer dans la nuit de la passion. Qui est-elle vraiment? Marie, la sœur de Lazare, chez Jean, Jean 12. Une femme de Béthanie, chez Marc, Marc 14. Une pécheresse de la ville, chez Luc, Luc 7. Est-elle Marie-Madeleine, la prostituée aux 7 démons, la première apôtre, Luc 8, 2, Marc 16, 9, 10. Elle est entourée d'un halo de mystérieuse séduction. Le geste qu'elle pose est un scandale public. Une femme juive ne dénoue pas ses cheveux, ni n'embrasse les pieds d'un homme, regarde tous. Les passants honnêtes, tels qu'ils voient la situation, la dévisagent d'un regard oblique. J'imagine que les hommes la convoitent sans se l'avouer, que les femmes la jalousent et épient leur mari. La température doit monter d'un coup, la tension est palpable, la gêne s'installe. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est. Une pécheresse, Luc 7, 39. Ce qu'elle est. Les langues se délient. L'alcool aidant qui entraîne l'excitation malsaine à se défouler sur un bouc émissaire. C'est une provocatrice, une séductrice. Nous mettons tellement dans nos critiques l'amertume de nos échecs et le ressentiment de nos propres frustrations. Mais cette femme se moque du regard des autres, de l'esclavage du respect humain qui favorise des postures et entretient le mensonge diffus de n'être jamais vraiment soi, d'être systématiquement en représentation. Elle n'agit pas pour se faire voir, mais parce qu'elle a enfin trouvé celui qui peut combler son cœur inquiet.